Nasser a évoqué le problème du RSA. Je dois dire que c'est une expérience qui a commencé dans le département voisin de L'Anvers, n'est-ce pas? Je suis conseiller général, et on nous a effectivement présenté, en présence d'ailleurs de Martin Hirsch, ce procédé, cette action comme un remède miracle à l'insertion des chômeurs. Nous étions, les élus communistes, réservés à cette proposition. Tu as dit que vous étiez réservé, je voudrais que tu précises quelles sont ces réserves et pourquoi tu considères effectivement que le RSA n'est pas une formule d'avenir, si je peux dire, mais peut-être un cotère sur une jambe de bois. Ça, c'est une première question. Et la deuxième, je vais poser à Michel Marché, c'est cela. Comme élu aussi, on a un vrai problème, je préside la commission des finances, on a un vrai problème de financement des investissements aujourd'hui, avec un accès aux prêts difficiles, voire même des refus, ou des propositions de taux exorbitants. Je ne vous raconte pas aussi que les difficultés, nous les rencontrons du fait de la politique du gouvernement qui réduit les dotations aux collectivités locales, qui nous met dans des difficultés considérables, et nous risquons de n'avoir comme alternative que ou augmenter les impôts ou réduire les prestations que nous versons à la solidarité ou au soutien aux partenaires que sont les collectivités locales de base, les communes notamment. C'est-à-dire un repliement du département sur ses compétences propres, n'est-ce pas? C'est le débat. Demain matin, au bureau du Conseil général, nous allons avoir à réfléchir et à débattre de quel budget pour 2009, après y avoir travaillé longtemps. Voilà. Et c'est vraiment une angoisse forte pour nous. Est-ce qu'on va laisser payer la crise financière à nos concitoyens? Voilà. Alors, je répète, la question est suivante. Comment toi, je peux dire toi qui est un responsable syndical d'une grande banque, comment tu ressens, comment ça se passe à la BNP, à la Société Générale, pardon, comment ça se passe en ce qui est des prêts aux collectivités locales? Est-ce que vraiment il y a un risque de voir fermer tout accès à ces prêts? On en réduit de manière drastique, ce qui nous empêchera effectivement d'investir et ce qui va contribuer aussi à la crise, car il faut savoir, mais ici tout le monde le sait, que les collectivités territoriales réalisent 73% des investissements publics. Alors voilà, on va s'organiser. Michel va répondre à votre interrogation. Peut-être avant, Nasser, sur les deux aspects, à la fois préciser la position de la Confédération autour de la question du RSA, qui rejoint d'autres questions sur la question du travail et de sa rémunération. Et puis la question du tout répressif, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ce que disait un peu le camarade à l'instant, on demande beaucoup en ce moment à la CGT d'avoir un langage très fort qui vise à condamner et qui aussi vise à proposer des moyens de répression pour ce qu'on appelle les patrons voyous, les actes, etc. etc. Et certains camarades, y compris dans l'organisation, nous disent la Confédération est un peu timorée autour de ces questions-là. On essaie de penser les plaies PAN, penser au fur et à mesure où on voit la cicatrice s'ouvrir, mais on a du mal à penser les plaies PEN quand effectivement comment est-ce qu'on pourrait agir en amont, et si on n'est pas complet en amont, comment est-ce qu'on peut réprimer en aval, quoi. Et donc cette question de comment réprimer, est-ce qu'il y a une répression possible d'abord, bon, et si oui, qu'est-ce que propose la Confédération? Bon, merci. D'abord sur la question de RSA, parce que je pense que ça rejoint le point que j'essaie de développer. Sur le fond, la question fondamentale, c'est la place que la société accorde au travail dans la société. Je pense que c'est ça le point fondamental. Vous savez, je pense que le travail est un atout pour la société. Mais lorsqu'on est dans une vision capitaliste, le travail est un coût. Et à ce moment-là, dans la logique capitaliste, il faut réduire le coût de travail. C'est ça le fond du problème. Maintenant, qu'est-ce qui se
passe concrètement? L'argument des libéraux et du patronat, c'est que le travail coûte cher en France. Ce qui est à mon avis totalement infondé. Mais donc, ils disent, ça coûte cher, et à ce moment-là, il faut que vous, travailleurs, vous nous payiez pour que nous vous embauchions. C'est un peu ça, la réalité de la chose. Vous savez, vous le savez que, par exemple, chaque année, l'État accepte 30 milliards d'euros de cotisations sociales dites patronales. Mais les cotisations sociales patronales, c'est notre salaire. C'est un système social où les cotisations sociales font partie du salaire. Par exemple, si on était dans un système totalement privé, il fallait augmenter notre salaire à hauteur des cotisations sociales. C'est ça la réalité de la chose. Maintenant, lorsque l'État prend en charge ces cotisations-là, c'est-à-dire que l'État va dire aux employeurs, voilà, je vous paye pour que vous embauchiez les gens. Mais l'État ne paye pas de ses poches. C'est nous. C'est les contribuables. C'est les travailleurs. C'est pourquoi je pense que cette logique qu'il faut réduire le coût de travail, bon, je vais vraiment en dernière analyse. Ça veut dire qu'on demande aux travailleurs de payer pour être embauchés. C'est comme si on disait à moi, voilà, ton enfant, si tu veux qu'on embauche ton enfant, il faut que tu payes une partie de ton impôt, on va l'utiliser pour embaucher ton enfant. C'est ça, la réalité de la chose. Maintenant, toutes les mesures comme impôt négatif, comme RSA, comme prime pour l'emploi, en dernière analyse, c'est ça. C'est-à-dire qu'on donne au patronat la possibilité d'exploiter, au mauvais sens du terme, donc une partie de la force de travail sous prétexte que ce travail coûte cher. C'est la raison pour laquelle nous sommes fondamentalement opposés à cette logique. Maintenant, il y a une deuxième chose, on est dans la réalité devant un problème grave. Et donc la CGT ne peut pas négliger ce problème. Donc on est en même temps devant cette réalité que nous sommes devant des souffrances importantes et ainsi de suite. Donc sur le fond, nous sommes critiques de cette logique, mais en même temps, lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts des travailleurs qui sont dans ces situations-là, nous sommes obligés effectivement de les défendre aussi. C'est la raison pour laquelle, par exemple, tout en étant critique de la logique même, par exemple, de la prime pour l'emploi, nous demandons que la prime augmente pour les salariés donc, qui se trouvent dans cette situation. Mais je pense que sur le fond, la réalité de la chose, c'est ça. Et ce qui nous amène effectivement à la deuxième question, c'est la CGT comme force en même temps de proposition. On ne peut pas être uniquement une force d'opposition, de contestation. Il faut que l'on soit en même temps force de proposition. Et donc, je parlais tout à l'heure par rapport au partage des richesses, mais effectivement, pour nous, le problème n'est pas uniquement le partage. Pour nous, le problème, c'est aussi comment on crée ces richesses. Et donc, tout ce que j'essayais de dire, c'est que parce qu'on a un mauvais partage de la valeur ajoutée des richesses, ça détériore les conditions de création des richesses. Si on veut avoir un meilleur partage des richesses, on a aujourd'hui besoin d'améliorer les conditions de création de ces richesses. Et ça passe par l'investissement productif, ça passe par la recherche-développement, ça passe par la qualification des travailleurs, c'est-à-dire la formation et tout ça. Donc pour nous, la question de gestion provisionnelle des emplois et des compétences, la problématique de la CGT, c'est comment on peut améliorer ce processus au profit des travailleurs. Donc c'est comme ça que nous abordons aussi la question. Voilà, donc la question c'est en même temps comment on peut proposer des choses pour améliorer donc les conditions donc de création des richesses. Et donc dans ces cadres-là, donc je me permets quand même si la question est adressée à Michel, effectivement la CGT fait des propositions de financement aussi, qui bien sûr il y a tout ce qui est le rôle du système bancaire, je suis certain que Michel dira beaucoup de choses beaucoup plus que moi, mais je pense qu'il y a aussi tout ce qui est le rôle de l'État, l'intervention de l'État. J'ai évoqué par exemple 30 milliards des exonérations, mais
mais ce n'est pas seulement le budget de l'État. Par exemple,